Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Amen. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons pour ceux qui les ont. J'ai vu quelqu'un venir les mains vides, sans Bible, sans cahier ou agenda ou même bloc-notes. Il a un bon disque dur. Prenons nos Bibles. Nous lirons dans Jacques au chapitre 5. Jacques 5, 7 à 9. Et ensuite nous proclamerons ensemble notre thème des Proverbes 4 et 18. Je lis pour nous Jacques 5, 7 à 9. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Voici, le juge est à la porte. Amen. Lisons Proverbes 4 et 18 ensemble. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Bon appétit. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé qui nous permet de continuer dans ces grands sujets que nous avons pour cette année. Le sentier des justes. Et là, nous prenons le texte de Jacques, où nous trouvons une pensée qui revient et qui revient encore. Jacques dit, dans cette portion d'écriture, il parle de l'avènement du Seigneur. Et il y a une forte pensée, bien-aimée, du retour de Christ. Dans les 3 versets, 7, 8 et 9. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et ailleurs, il dit, l'avènement du Seigneur est proche. Et il termine, du moins là où nous nous sommes arrêtés, il dit, voici, le juge est à la porte. Alors, si nous voulons un petit sous-thème, c'est matin, c'est midi, c'est dimanche matin, je veux dire. Voici, le juge est à la porte.
Jacques parle aux frères de son temps. Il parle aux frères de son époque. Nous l'avons déjà dit dans le partage de la parole de Dieu ici, nous l'avons dit que lorsque nous disons c'est Jacques qui parle, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Mais ici, particulièrement, il s'adressait à ceux qui étaient avec lui et auxquels il demande d'être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Auquel il dit, l'avènement du Seigneur est proche. Et auquel il dit encore, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Il est à la porte, le juge, il n'est pas loin. À la porte. Quand quelqu'un est à la porte, c'est-à-dire qu'il est presque là. Alléluia. Non, je ne dis pas qu'il est là, mais je dis qu'il est presque là. Quelqu'un qui est à la porte, c'est quelqu'un qui vient. Et pas dans un futur lointain. Mais il y a une imminence de son approche, de sa venue. Quelqu'un qui est à la porte, c'est quelqu'un qui est déjà prêt de se manifester. À la porte. Il n'est pas loin, il est à la porte. Oui, à la porte, ça peut être à la porte, là, à l'entrée. D'un moment à l'autre, donc, il va faire son entrée. Parce qu'il est à la porte. D'un moment à l'autre, nous allons le voir accéder là où nous sommes. Parce qu'il est à la porte. Mais dans la Bible, à la porte, ça veut dire aussi là où les anciens s'assemblaient. À la porte, c'est le lieu où il y a le regroupement des anciens, des sages du village, de la ville. Là où se tient le conseil. Si nous disons qu'il est à la porte et que nous pouvons comprendre qu'il est là où il y aura le regroupement, c'est qu'il est en train de préparer ses assises en tant que juge. Et que bientôt il va manifester, bien-aimé, sa puissance par son jugement qui sera effectif. Il s'est fait de la place donc pour siéger. Le juge va bientôt siéger. Amen. Il y a une forte pensée du retour du Seigneur. Dans ces 3 versets seulement. Préparez vos cœurs, votre conduite. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ne soyez pas pressés de quitter votre place, de faire autre chose, de perdre votre concentration, car il est à la porte. Exercez votre patience jusqu'à sa rencontre, jusqu'à sa venue. Il dit, mettez-vous en règle, harmonisez vos relations, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez jugés. Donc si vous avez des problèmes les uns des autres, arrangez-les. De crainte que cela ne vous mette en difficulté face au juge. Donc en fait, il nous dit, nous avons encore le temps de nous mettre en ordre, bien-aimés. Amen. Nous avons encore le temps de nous mettre en ordre pour bien marcher dans les sentiers des justes et ne pas avoir de problème avec les juges qui est à la porte et qui bientôt va faire son entrée. Bien-aimés, les premiers disciples de Jésus-Christ, les apôtres, quand vous prenez les apôtres, ils étaient soucieux
de l'avènement du Seigneur. C'était leur préoccupation majeure. Quand vous lisez l'apôtre Paul, quand Paul parle du retour de Christ, Paul se mélange aux vivants qui vont voir le Seigneur. Paul a cette espérance dans son cœur qu'il verra le Seigneur de son vivant. C'est quelqu'un qui vit sachant que le Seigneur va le trouver vivant. Amen. Combien d'entre nous vivons, nous, avec cette pensée-là, qu'il revient bientôt et qu'il peut revenir même cette nuit? Combien? Voilà un message qu'on m'envoie par certains ouvriers de l'église, il y a 2 dimanches alors qu'on a eu la Sainte Seine. Ils disent prochainement, pasteur, si vous pouvez annoncer qu'il y a la Sainte Seine, comme ça nous pouvons nous préparer. Quoi? Quel chrétien qui n'est pas prêt pour participer à la table du Seigneur? Maintenant là, on peut rompre le pain ici et célébrer encore la Seine, ici, maintenant. Soyez prêts, frères et sœurs. Soyons prêts de rester toujours en communion avec le Seigneur. Le chrétien n'est pas une banque de péchés. Où il emmagasine son péché, il les cajole, il les garde, il l'embrasse, il les tourne et les retourne. Et puis, quand il se retrouve devant le besoin de servir son Dieu, de louer son Dieu ou de l'adorer, il se dit non, je ne peux pas parce que j'ai le péché. Non, soyons prêts. À tout instant, on peut vous prendre. Et dire, écoutez, non, je ne parle pas de vous prendre par la mort, quoique la mort peut nous prendre aussi, mais je parle de vous utiliser, de vous prendre pour vous utiliser, de vous prendre pour exhorter, pour prier, pour visiter quelqu'un, pour faire les sacerdoces du Seigneur, car tous nous sommes sacrificateurs. Comment est-ce que nous allons dire? Non, donnez-moi 3 jours, je vais entrer dans le jeûne et la prière, que je cherche Dieu, après je viendrai te communiquer l'évangile. Non. Voici, le juge est à la porte. Dans quel état va-t-il te trouver? Es-tu en ordre? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Si aujourd'hui ça barde et que tout est bouleversé aujourd'hui et que ce soit notre fin, quel sera notre sort? Je disais que les apôtres vivaient avec la pensée de l'imminence du retour de Christ. Quand ils se réunissaient, ils disaient, oui, il vient bientôt. Maranatha, il vient bientôt. Viens Seigneur. Telle était leur prière. Ils étaient animés de cette pensée. Ils vivaient avec cette pensée constamment. Paul dit, quand nous les vivants, car nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons enlevés. Nous les vivants, nous serons, nous ne dévancerons pas. Nous. Il a l'espérance qu'il verra le Christ revenir pendant qu'il est encore vivant. Quand Jacques parle, il parle de ses frères et de lui-même. Qu'ils doivent être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Quand Pierre parle du retour du Seigneur, Pierre a la même pensée aussi. Pierre encourage les frères, et même Pierre s'adresse à ceux qui se moquent, qui disent depuis que le Père attendait ce retour, ils sont même morts, et les choses sont telles qu'elles étaient. Il n'est jamais revenu. Et le temps est en train de passer. Où est donc l'accomplissement de ces promesses? Vous dites, il revient bientôt. Écoutez, Pierre dit ceci, 2 Pierre, chapitre 3, 8 à 15. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est ce qu'ils ignoraient. Et il disait, il tarde à venir, alors que lui, il voudrait
qu'eux ne puissent pas manquer. Amen. S'il n'est pas encore revenu, bien-aimé, c'est parce qu'il veut que vous ne manquiez pas. Il use de patience, ne voulant pas la mort du pécheur ou du pécheur. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comment? Il y a un avis d'appel pour les voleurs? Il y a un communiqué à la radio, ce soir je vais venir voler chez toi, prépare-toi. Non. Il viendra par surprise donc. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix,